Qu'est-ce que la liberté? Si la liberté est le choix, alors la liberté n'est pas une finalité. La liberté de choisir entre un steak grillé et un plat à base de choux n'aurait d'autre but que le désir. La liberté serait donc le désir de quelque chose. En l'occurrence, la liberté se rapprocherait du libre arbitre. Évidemment, dans cet exemple, on considère qu'il n'y a pas de contrainte. La meilleure définition de la liberté serait donc l'absence de contrainte. Cependant, on ne peut se limiter à résoudre la question philosophique « Qu'est-ce que la liberté ?» par une réponse aussi triviale que « La liberté, c'est l'absence de contrainte ». Comme évoqué précédemment, la liberté peut se comparer au désir. Je choisis le steak plutôt que le chou. Or, ce raisonnement nous conduit à l'opposé de la liberté. D'une part, le steak est mauvais pour la santé, et celui qui choisira de se nourrir de steak aura une liberté plus courte que celui qui se nourrirait de chou, car celui-ci mourra plus tôt. De manière purement quantitative, celui qui se nourrira de steak aura moins de liberté. D'autre part, dans la société contemporaine, qui est une société de consommation, acquérir un bien de consommation demande de consacrer du temps, travailler, pour gagner de l'argent et acheter ce que l'on désire. Donc, échanger du temps pour gagner de la liberté. On déduirait donc que le temps n'est pas la liberté. Pourtant, comme le dit le célèbre dicton et comme nous venons de le démontrer, le temps c'est de l'argent. La liberté, ce n'est pas le choix, ce n'est pas non plus le temps. Par exemple, les habitants des pays de l'Est, sous l'URSS, fuyaient les goulags et un régime totalitaire pour avoir la liberté, pour obtenir l'absence de contraintes. La liberté est donc la destination. La liberté est le but. Si je choisis de ne pas manger de viande, je vivrai plus longtemps en meilleure santé. Les études le démontrent. Si je choisis d'être végétarien, j'aurai la liberté d'être végétarien plus longtemps que celui qui aurait choisi, entre guillemets, de ne pas être végétarien. Je rappelle que manger des insectes n'est pas un régime carnivore. Et comment concevoir la liberté sans but? Le philosophe cherche la liberté. C'est sa liberté et son but. Rien n'assure que le philosophe parvienne à son but. Pourtant, il prend la liberté d'atteindre son but. Par là, on comprend que la liberté peut être infertile. La liberté est le but, car d'une part, le choix, que l'on nomme aussi libre arbitre, peut n'être qu'un calcul entre deux situations. Lorsque le lion attaque sa proie, il choisit la plus faible, non parce qu'elle aura meilleur goût, mais parce qu'elle sera plus facile à tuer. D'autre part, le choix est aussi une équation du désir. Mon exemple avec les végétariens le démontre. Et puisque la liberté est un but à atteindre, donc un effort à prodiguer, les non-végétariens s'éloignent de la liberté, comme par exemple les fumeurs. Mais la liberté est le but à atteindre et il n'apparaît en rien que le désir seul d'atteindre ce but suffise à l'atteindre. La liberté serait donc une fin de non-recevoir. En d'autres termes, la liberté serait un mirage. En l'occurrence, j'ai pris la liberté de répondre à la question « Qu'est-ce que la liberté ?» Et or, il me semble avoir réussi. J'ai donc atteint le but. J'ai atteint la liberté. On en déduit donc aussi que la liberté est un instant.
La question que l'on se pose, si l'on en suit mon raisonnement, si le but n'est pas atteint, avons-nous été privés de liberté ou pire, nous sommes nous-mêmes privés de liberté? Je pense que c'est ma plus brillante vidéo sur YouTube. Alors s'il y a des philosophes, donnez-moi un pouce et n'oubliez pas que la liberté est le but.